Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Dans cette émission, tu vas découvrir 5 exercices de relaxation pour chiens qui sont stressés. Imagine si tu pouvais aider ton chien à retrouver le calme, peu importe la situation. On va explorer ensemble des méthodes simples et prouvées, des exercices pratiques et calmantes, utiliser des outils simples et découvrir le secret pour te mettre en syntonie avec ton chien. Reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! Pour moi, les défis avec Léo, en fait, c'était sa réactivité, que ça soit face aux inconnus ou que ça soit face à des chiens, surtout les chiens de gros gabarit. Quand je faisais livrer quelque chose, des fois c'était toujours compliqué. Léo, il grognait ou il jappait après le livreur. Bon, c'était compliqué. De payer le livreur, tenir Léo et tout ça. Puis là, maintenant, Léo, il réussit à attendre. Puis il va pas vers la porte. J'étais pas certaine, j'étais là, je préférais que la personne soit sur place sans savoir voir si s'il y a quelque chose que je fais pas correct, s'il y a quelque chose qui marche pas. Finalement, je trouve que le lien s'est super bien passé, puis ça l'a vraiment rien changé, honnêtement, là. J'ai vraiment aimé les exercices que tu as apportés. Tu as vraiment ciblé les problèmes avec Léo. Sa réactivité a vraiment diminué, là. C'est moins compliqué, je suis moins là comme ça avec ma lèche. Léo, viens-t'en. Fait que non, je la vois, l'amélioration. Fait que je suis vraiment contente. T'sais, on voit que tu connais beaucoup en comportement canin, là. Fait que oui, non, je recommande chaudement. Hello tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Merci de ta patience. L'informatique, des fois, ça va super bien. Et d'autres fois, ça plante, ça revient, ça part. Puis là, on est un peu en panique, mais bon, l'important, c'est qu'on soit en direct et que tu m'aies attendu.
patiemment. Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, de partout. Fait qu'il y en a qui n'ont eu en, en prix. En tout cas, ça a marché. Ça a marché sur Locals. Après ça, ça a arrêté de marcher sur Locals. Ça a marché sur Facebook. Puis là, c'est revenu sur Locals. Fait que merci tout le monde d'être là. Alors, bonsoir Mélanie, bonsoir Marie-Josée, bonsoir José. Sur Facebook, je vois pas qui se connecte. Bon, ça arrive des fois, des petits bugs comme ça. Fait que, coucou les gens sur Facebook. Allô Daniel qui m'écrit salut. Fait que tu peux m'écrire si tu veux. Faut pas que je demande ça trop souvent parce que c'est ça. Donc, bonjour les gens ailleurs sur toutes les autres plateformes. Oh, Luna qui m'écoute encore. On s'est vu hier, Luna. Hier? Oui, hier, déjà. On s'est vu hier, la belle Luna. Excellent. Donc, bienvenue à cette émission d'aujourd'hui qui clôt mon sujet du mois de février, qui était le chien anxieux. Je voulais t'outiller énormément sur le chien anxieux. Bonsoir, Chantal. Je voulais que tu aies tous les outils nécessaires pour mieux le comprendre, mieux t'adapter à sa réalité, mieux l'entraîner. Puis là, bon, aujourd'hui, on fait des exercices de chill. T'as vu mon Zen Dog en intro? Ouais, on a plein d'exercices pour la zénitude pour ton chien. OK? Je voulais favoriser la compréhension de ces chiens-là parce que on observe beaucoup de comportements, mais des fois, de comprendre ces comportements-là, un peu plus difficile. Fait que je souhaite, à travers tout ce mois de février, toutes les personnes qui ont été là en direct avec moi, que tu es reparti avec beaucoup d'outils. Il y avait même un défi de ne pas dire non à ton chien, ou en tout cas, le moins souvent possible, de dire non à ton chien. OK? Donc voilà, ça a été le mois de février. Le mois de janvier, on a parlé de la réactivité. Donc, j'ai voulu, encore une fois, t'accompagner dans cette spécialité-là. Fait que si tu les as pas vus encore, c'est pas grave. Tout disponible sur ma chaîne YouTube, tout disponible sur Locals, ici en bas. Parce que sur Facebook, ils vont disparaître après... Shit, j'ai eu le courriel la semaine passée. 1 an, je pense. 30 jours, je sais plus. En tout cas, il y a comme un délai, puis après ça, ils flushent les émissions en direct. Mais tu peux toutes les revoir ici sur Locals et sur YouTube et sur Rumble aussi également. Fait que pour les gens qui sont en Europe, il y a la possibilité de m'écouter via YouTube, parce que je sais que Locals et Rumble ne sont pas disponibles dans votre région. Oh, José! On a des petits cocos qui font dodo. Il y a juste Luna qui est comme, qu'est-ce qu'on fait, maman? Elle est prête. Luna est toujours prête. Oreo aussi, il fait une belle petite sieste, un beau dodo. Alors, aujourd'hui, on parle de 5 activités, 5 exercices plutôt, si je devrais dire ça plus comme ça. Tu m'as vu dans ma vidéo de présentation sur ma page Facebook, j'étais en train de faire un exercice comme ça avec Oreo. Tu vas en voir un autre aujourd'hui en vidéo. Je te réserve à la toute fin ma belle surprise, ma belle gratuité pour le mois de février également. Je réfléchis, je vais peut-être changer ça pour mars. Probablement. Donc voilà, alors reste là jusqu'à la toute fin. Parce que tu veux juste pas manquer tout ça, OK? Tu veux être là avec tout le monde puis bénéficier de tout ça en direct et gratuitement. Puis, par la même occasion, j'aime ça qu'on soit en discussion, même si je te vois pas. Fait que les gens sur Locals m'écrivent, les gens sur Facebook m'écrivent, les gens sur YouTube, des fois, m'écrivent aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire. Fait que là, ma première question, c'est, je veux savoir de quelle région tu m'écoutes. La semaine dernière... Allô, Jocelyne! La semaine dernière, j'ai eu du monde qui n'ont pas été en direct, je les comprends, mais qui m'ont écouté de l'Europe. Extraordinaire. J'ai trouvé ça fantastique, vraiment. Donc, si tu m'écoutes en rediffusion, écris-moi en commentaire quand même de quelle région tu m'écoutes. Ça me fait toujours plaisir de lire ça. Fait que même si les gens sur Locals et YouTube, dites-moi de quelle région vous m'écoutez. Ah, ben Luna s'est installée pour faire dodo. Nina est en mode « je dors ». Dodo. Good. Fait que oui, toutes les autres personnes sur Rumble aussi, partout. J'aimerais ça savoir de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie, quel âge de ton chien aussi, si tu veux me le mentionner. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de personnes avec une race de chien Lagotto Romagnolo et j'étais
très impressionnée. Je me demandais même pourquoi. Fait que bref, j'ai une cliente qui a partagé mes services dans ce groupe-là. Fait que quand je te dis, ne sous-estime pas le pouvoir de ton partage parce que ça permet à plein de gens de connaître des nouvelles méthodes d'éducation respectueuses, bienveillantes pour le chien. Fait qu'à travers tes réseaux, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a besoin de mes conseils. C'est sûr et certain. Fait que merci pour les partages que tu fais religieusement, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, peu importe, quand tu vois, quand tu y penses. C'est super apprécié énormément. OK? Voilà! Oh, j'ai eu des commentaires. J'ai eu des commentaires ailleurs ici. Oui, Sainte-Catherine, Boston-Terrier, 2 ans et 8 mois. Oh, Luna, elle arrive bientôt à 3 ans. Wow! Extraordinaire, la belle Luna. Vraiment extraordinaire. Fait que le premier exercice que je voulais te parler aujourd'hui, on y va vraiment dans le plus relax possible. Puis là, ça peut arriver peut-être qu'il y a des zones du corps de ton chien, que ton chien est comme pas très confortable, que tu y touches, que tu manipules, etc. Mais généralement, à moins que ton chien le fuit, il aime ça, le premier exercice que je vais te parler. OK? Il aime ça, le massage, ce chien-là. Souvent, on sous-estime dans le sens qu'on prend peut-être pas nécessairement le temps. Et là, je pense à mon chien qui ne monte plus sur le sofa. OK? Donc, il y a accès au pouf, au repose-pied, si on peut dire ça comme ça, ou par terre. Donc, quand on vient pour le flatter, le manipuler et tout ça, c'est parce qu'on va vers lui, qui vient vers nous, qui est à terre et tout ça, mais l'installation pour bénéficier vraiment d'un massage se fait de plus en plus rare parce qu'il est moins collé sur nous, sur le sofa. OK? Fait que si c'est le cas chez toi, c'est hyper important de prendre le temps de le faire, ce type de massage-là. OK? L'objectif de masser ton chien, c'est vraiment. C'est pas juste flatter pour flatter, tu sais, c'est comme vraiment y aller doucement, comme dans la vidéo que j'ai faite, dans des respirations, pour arriver à une cohérence cardiaque avec ton chien. L'objectif, c'est réduire le stress, recalibrer ton système nerveux, le système nerveux de ton chien. OK? Fait que ce que tu peux faire, c'est juste comme flatter, comme ça, passer tes doigts, faire des petits massages en rond avec tes doigts, base des oreilles, les épaules, la racine de la queue. Je sais pas pour vous autres, là. Mais ici, Oreo danse sa vie. Quand on lui gratte, je dis gratter les fesses, mais c'est pas gratter les fesses, c'est comme gratter la base de la queue avec le dos, là. Hein? On a le droit à une danse fantastique. Puis, il trippe encore plus quand c'est ma soeur puis ma nièce qui le font, parce que des fois, ils ont comme des longs ongles. C'est le bonheur total. Je pense pour ça qu'ils aiment d'amour, ces personnes-là. C'est comme, oh, les autres, quand ils viennent, ils me grattent adéquatement parce que leurs ongles sont longs. Fait que ça peut être ça aussi. OK? Il y a peut-être une forme de pression qui peut être faite aussi, dans le sens que tu as peut-être déjà vu des Thunder Shirt qu'ils appellent. Donc, c'est un peu comme un body wrap. Tu fais un wrap avec un tissu légèrement élastique pour créer une sensation d'enveloppement. Et puis, si le chien tolère bien, ça va venir le sécuriser. OK? Pas tous les chiens qui aiment, mais certains chiens peuvent bien tolérer puis avoir même un état de relaxation intense quand on l'utilise. OK? Fait que, tu sais, plutôt que de te flatter pour rien, flatter ici, flatter la tête, surtout pas la tête, mais plus comme appliquer une pression stratégique, OK? Base des oreilles, épaules, racine de la queue. OK? Ça peut être sur le côté, son flanc, son poitrail. Le ventre, ouais, peut-être, mais pas tant, même s'il te le montre. OK? Moi, généralement, si mon chien se couche sur le côté puis qu'il se lève les pattes de même pour me montrer le ventre, des fois, je vais le flatter, mais pas tout le temps. OK? Ils ont comme plein de petites sensations délicates. Ne serait-ce que, tu sais, dans l'angle des pattes, avant, arrière, il y a comme une petite peau très fine avec des petits poils, là, tu sais, que s'ils sont moindrement mêlés, on va vouloir passer nos doigts à travers pour le démêler. C'est pas le fun, ça. Ça réduit pas le stress. Ça l'augmente. OK? L'objectif, c'est vraiment activer les récepteurs sensoriels qui vont être responsables de la
relaxation. J'ai du plaisir quand on me flatte de cette façon-là. OK? Fait qu'on tombe pas dans l'excessivité. Et surtout, ton chien fait un bon comportement, pas besoin de le flatter après. Je vois beaucoup ça. Bon chien. Pas nécessaire, là. OK? Pas besoin de ça. Bonjour Cynthia, avec un Lagotto Romagnolo de Saint-Colomban, Mocha qui a 8 mois. Super contente que tu sois avec nous. Je pense que tu étais là la semaine passée aussi. Cécile, wow, Mélanie, incroyable, sont vraiment très, très, très jolis. Les cocos, je pense que c'est la première fois que je les vois. Magnifique. Magnifique. C'est-tu des rescues, tes chiens, Mélanie? Ou c'est des petits bébés que t'as adoptés quand ils étaient tout jeunes? Curieuse. Curieuse. Fait que voilà pour le massage. OK? Fait que point stratégique, respiration, mets-toi en cohérence avec ton chien, tombe pas dans l'excessivité, mais vas-y vraiment comme doucement. Allez, un état souhaité de relaxation. OK? Y a-tu des gens ici qui ont déjà fait ce type de massage-là avec leur chien? Point stratégique, faire des petits cercles, sans tomber dans l'excessivité, gratter. Excusez, c'est ma bouteille. Gratter. Je suis en train de faire la pub pour Soul the Stream. Gratter les fesses à la base de la queue. Pas les fesses, là, c'est le dos, mais moi j'appelle ça les fesses parce qu'Oreo il trippe. As-tu déjà fait ça à la maison avec ton chien? Je suis curieuse de te lire à ce sujet. Oui, cool. Mamselle, quand elle est stressée, nous avons de la misère à lui toucher. Oui, je vais en venir là tantôt, Chantal, parce qu'effectivement, dans un état de stress, essayer de la toucher peut augmenter. Oh, ça fait plaisir, Ivy! Fait que oui, je vais y arriver tantôt, Chantal, à cette structure question-là. Comment on fait quand le chien est déjà en état de stress pour réussir à calmer le jeu un peu. OK? Oui, tout le temps, j'essaie de faire du T-touch. Oh! Oui, mes animaux sont des rescues adoptés adultes. Bravo. Oui, massage bas du dos, il relaxe, parfait. T-touch. Alors, Tellington T-touch, c'est une façon de relaxer le chien par des moyens de pression, un peu comme l'acupression, si on peut voir ça comme ça, mais tu sais, ça a comme un autre terme anglophone. Nina aime bien se faire masser sur le ventre. Ah, ben voilà. Génial, ça. Candy adore la base de la queue. Elle demande à se faire flatter chaque soir. Réo aussi. Cool. J'ai manqué le début, mais avec ce petit résumé, je dirais que c'est le genre de manipulation assez régulier ici. Cool. Excellent. Donc oui, si tu ne connais pas encore le Tellington T-Touch, assurément qu'il faut que tu ailles découvrir ces méthodes-là. Merci Marie-Josée d'en avoir parlé. J'adore ça. J'adore tout ce qui est par rapport à ça également. OK? Fait que Chantal, je t'oublie pas, on va parler de comment faire ces manipulations-là quand le chien est comme déjà en une bulle de réaction. Un volcan, si je peux dire ça comme ça. OK? Alors, on y arrive tranquillement. Introduire un signal d'interruption d'entraînement. Généralement, OK, je dis tout le temps aux gens, quand tu termines quelque chose, dis-le à ton chien. Dis que c'est fini. Dis là, l'interaction est finie, ça suffit, on a terminé l'entraînement, voilà. Okay? Mais ça peut également être utilisé quand tu as un comportement stressant ou la réactivité est là, okay? Puis tu veux l'arrêter. Mais l'objectif, c'est de ne pas créer de la frustration supplémentaire. Alors, quand Oreo est en réaction, et que je lui demande de sortir du salon, donc j'ai dit sors ou là-bas. C'est multi-mot Oreo. Tu sais, je pourrais dire n'importe quel mot, mais si mon geste est là, il va sortir. Il va vivre une méchante frustration. Puis il va me le dire. Alors il sort. Puis il me regarde de même. Il sort. Puis là, il s'effoire. Alors en bon québécois, ça veut dire comme une splash par terre. Non, mais il se laisse tomber. Il se laisse tomber par terre en se couchant.
Et il fait pareil. OK? Alors là, il y a une frustration très intense. Ce qui est cool, c'est qu'avec l'âge, j'ai réussi à mieux gérer cette frustration-là parce que dans le passé, à l'adolescence, ça aurait été tout qu'un défi. Là, il y aurait. J'aime ça dire qu'il rouspète des fois. Un terme purement humain. J'aime ça dire ça. OK? Donc, si tu mets un signal d'interruption, faut pas que ça crée de la frustration supplémentaire. OK? Bon. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par arrêter un comportement sans créer de frustration? Le chien est déjà en réaction, il est déjà stressé. Comment je fais ça? Comment je fais ça? OK? L'objectif, c'est que faut que tu choisisses un mot. Ça peut être un son. Ça peut être un son, dans le sens que moi, je peux claquer des doigts, OK? Et ça encourage Oreo à faire quelque chose de supplémentaire. Fait que mettons que j'ai dit à ta place, avec mon geste, puis il va pas. Je claque des doigts et je recommence. Là, je combine les deux, OK? Mais mon mot est toujours neutre. Dans le sens que, dans ces moments-là, je vais pas être fâchée et dire OK, ta place. S'il fait pas, je claque des doigts, puis je répète. OK? Normalement, quand je claque des doigts, en répétant une deuxième fois, il fait comme oh, OK, j'ai compris. D'aller à ma place. Parce que, en plus d'aller à ma place, t'as pas changé de ton de voix. Puis je le sais, quand tu utilises ton son, il y a toujours de la bouffe qui arrive après. Fait que j'ai plus besoin de répéter après ça. OK? Fait que mon mot, seconde chance, mot, claquement de doigts. OK, j'y vais. Et là, il obtient sa récompense. OK? Mais ces deux choses-là ont été instaurées déjà avant que j'ai accès au volcan. OK? Avant que le chien soit comme qu'il n'y a plus rien à faire, tu sais. Parce qu'il faut qu'il comprenne mot plus juste mot égale bouffe, récompense. OK? Et je ne le trompe jamais dans un cas comme ça. Pourquoi? Parce que si je veux que mon signal, si je veux que mon mot soit très puissant et que j'ai toujours accès à son cerveau, même s'il est en ébullition, faut toujours que je lui donne une récompense à sa juste valeur. Ça peut être de la nourriture, ça peut être un jouet, ça dépend du renforcement que ton chien souhaite. Mais s'il y a à choisir entre bouffe, jeu, caresse, ça se peut bien que la caresse soit pas dans le top. Okay? Après ça, elle viendra ta caresse, mais commence quand même par la bouffe. Okay? Ou le jeu. L'objectif, de toute façon, c'est de redescendre. Alors là, c'est permis d'utiliser un jouet. Okay? Ce qu'on veut, c'est descendre le stress et la réactivité. Puis le jeu, wow, c'est plaisant à jouer. Okay? À condition qu'on n'ait pas accès à un chien qui a une obsession. Okay? Genre, tu sors la balle parce que tu sais qu'il n'y a plus rien d'autre au monde qui existe. Même chose pour la bouffe. Okay? Si tu sors la saucisse puis il n'y a plus rien d'autre qui existe autour, faut quand même qu'il constate un peu ce qui est autour. OK? Je reviens aux questions dans quelques instants. J'ai eu plein de commentaires. C'est cool. Tu peux aussi l'utiliser pour rediriger. Exemple, ton chien est en période de stress, comme Chantal disait tantôt. Tu veux rediriger son attention quelque part. OK? Parce que là, tu veux pas que... Tu veux pas comme ta place, le claquement de doigts. Une fois qu'il est là, OK, bye, je retourne, tu sais, je recommence. Nanana. Tu te diriges là, tu t'approches tranquillement parce que ton objectif, une fois qu'il est rendu là, c'est calme. Son stress. Diminuer le stress pour que l'anxiété elle revienne. Donc là, tu peux faire des tests pour voir ça va-tu, t'es-tu à l'aise, sauf s'il y a un jouet, bien sûr, mais puis-je te faire un beau petit massage, petit chien. OK? Ça pourrait être une technique d'essai, mettons. OK? Mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Pour donner un exemple à Chantal, que si, à partir du moment où on a donné le signal de quand tu t'en vas sur ton coussin, quand tu t'en vas sur ton coussin, puis que je te le dis, je te le demande, puis que j'ajoute un signal, double effort, ça se peut que le chien soit pas encore apte à être capable de se faire toucher, masser. OK? Ça se peut bien. Je vais en ajouter des exercices supplémentaires dans quelques instants. Là, je vais aller avec
toutes les questions que j'ai eues, c'est merveilleux. OK. Alors, Annie qui dit, elle aime aussi sous les pattes d'avant. Wow. Les aisselles, si tu veux mieux. OK, ici, oui. Ah, et c'est là que je dis que la peau est comme sensible avec les petits poils. C'est cool. Mon chien adore se faire masser les épaules, base du cou, chest. Good. Très curieuse de découvrir le T-Touch aussi. Excellent. Oui, j'adore cette technique-là. Ben, cette technique-là, parce qu'il y en a plus qu'une, c'est pas juste une. Oui, je crois que quand on dit que c'est terminé, Candy comprend par l'intonation de ma voix. Parfait, excellent. J'adore, il respecte ta demande de bulle, mais il a aussi l'espace de s'exprimer en allant vers le retour au calme. Oui, tout à fait. S'il rouspète, OK, s'il dit quelque chose, je vais pas rien dire d'autre. Mais des fois, je dis quelque chose, je dis « Bon, t'es fâché, là? » Je pense pas que ça dit grand-chose dans sa tête, mais c'est pas grave. Donc, on paye le plus payant selon le degré d'intensité de réaction, mais est-ce que puisqu'on veut se diriger vers le calme, il serait mieux de doser la paye pour une moins payante si ça l'excite trop? Oui. Autant nourriture que jouet. Même chose. Fait que si on lui donne une récompense avec la nourriture ou si on lui offre un jouet, puis que là, on tombe dans une excitation puis une obsession intense, c'est mieux de diminuer un peu. OK? Fait que généralement, un petit toutou, ça fait un job. Pas balle, ballon. Ça pourrait même être un os. Ça pourrait juste être ça. Tu sais, un os pas trop long à manger, à mastiquer, 2-3 minutes. Ça fait un job. Crunch, crunch. On l'a. Puis, ben, la récompense, c'est la même chose aussi. Mais je pense que Evie, j'avais répondu, mais je l'ai redit. Je l'ai redit. Maintenant, j'étais comme ça avec mes enfants quand ils étaient jeunes. J'aime ça, Mélanie. La bouffe est rein. Est-ce que le mot rein est toujours adéquat, Mélanie, dans ta phrase? Parce que là, ça dit la bouffe est rein, bon baromètre. Alors, si tu pouvais reformuler la phrase, parce que je suis pas sûre de comprendre. Un bon baromètre? Un bon baromètre. En tout cas, bref, je vais relire ton commentaire par la suite. Fait que oui, pis tu sais, c'est des techniques qui peuvent s'appliquer autant avec les enfants qu'avec le chien, hein, en passant. Plus on vieillit, avoir un chocolat comme récompense, là. Une étoile dans son agenda. Entends-tu que ça perd de la valeur un peu en vieillissant? L'enfant, c'est comme « Hey, wow, du chocolat! Ouh! Check, maman, j'ai eu une étoile dans mon agenda aujourd'hui parce que la prof de français est fière de ma dictée! » Et aujourd'hui, on s'entend que le petit autocollant, c'est belle fun, mais on va le mettre nous autres même pour faire cute dans notre agenda. Pas parce qu'on a eu une bonne note. Mais par contre, des bons sushis un vendredi soir parce que tu as eu une semaine fantastique, tu as travaillé fort, ça a été bien avec ton chien, ça a été bien avec ta famille, tu es fier de toi. Ah, là, par exemple. Là, tu parles. OK. Fait que voilà. Good. Ah, je pense que j'ai eu. Ah, non, elle a juste ri de. OK, donc voilà. Fait qu'on continue, gang. Est-ce que... Ah, le chocolat n'a pas perdu de valeur pour moi. Ben, c'est bon, ça. Ça se peut, ça se peut, ça se peut. Si tu as des questions en cours de route, parce que moi, je pars puis je t'explique tout ça, mais s'il y a vraiment une question par rapport au signal d'interruption, tu me reviens, ça va me faire plaisir d'y répondre, même si on poursuit le tout. OK? Faut travailler le concept de calme. Ça peut être l'entre-deux entre signal d'interruption et massage. Alors, travailler le concept de calme. J'adore enseigner aux chiens à rien faire. Juste comme rien faire. Viens pas me voir, viens pas me sauter dessus, viens pas, viens juste pas. Puis là, quoi de mieux que une vidéo pour t'expliquer qu'est-ce que je veux dire avec ça. Okay? Fait que, viens sur ton petit lit, mon petit coco. Puis là, rentre pas dans ma bulle parce que j'ai ta bouffe. Fais juste rien. Puis moi, ben, fun de même, je vais te récompenser de ne rien faire dans la vie en général. Fait qu'au début, on est hyper généreux. Et là, à remarquer que je travaille dans une zone ultra relaxante pour Oreo. Dans cette pièce-là, où ce qui se trouve, qui est mon studio en arrière, il n'y a aucune fenêtre. Aucune distraction. Zéro. Okay?
Et là, j'espace la durée entre mes récompenses. Puis je veux quand même qu'il soit calme. Je le regarde pas. Je regarde ailleurs. Je lâche un petit coin d'œil. Juste pour observer, voir qu'est-ce que tu fais. Là, il commence à dire ah, ok, je vais vraiment relaxer comme il faut. Ok. Alors, on y va toujours par étapes. Ok. Je te récompense beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Comme, genre, vraiment sans arrêt. Alors, au fur et à mesure que je vois que tu es en train de te calmer, j'espace. Calcule dans ma tête. 2, 3, 4, 5 secondes, etc. Une fois que ça va bien, je regarde plus le bol, je regarde pas mon chien, puis je vais commencer à regarder ailleurs. Là, hey, regarder ailleurs. T'as pas fait ça tantôt? Hey, je commence à. Je suis un petit peu mal à l'aise, là. Ah, ok, je vais me coucher sur le côté. Et là, je récompense ça. OK? Voilà. Fait que faire ce type d'exercice-là avec ton chien pour rien, juste pour rien, dans un endroit déjà calme pour ton chien. Commence pas dans le salon avec la grande vitrine frontale qui donne sur toute la vue des gens qui passent autour, des chiens qui passent, des véhicules. Bref, le moins de distractions possible pour commencer. S'il vous plaît. OK? Parce que si tu commences déjà dans une zone où il y a vraiment beaucoup de distractions pour le chien, ça se peut qu'il ne comprenne pas trop le principe et que ce soit difficile. Okay? Parce que l'objectif, c'est qu'on veut vraiment que le chien reste calme. Puis, si on veut qu'il apprenne bien et qu'il apprenne vite, ben, il faut toujours aller par étapes. Zone zéro distraction. Une fois que ça va bien, zone un peu plus de distraction. Genre la cuisine. Ça va bien? Salon. Ça va bien? Nouvel environnement. Ça va bien? Dans l'auto. Okay? Comme ça, par étapes, tout le temps. Okay? Quand ça va bien, tu peux faire sensiblement la même chose, sauf que là, au lieu d'être assis par terre, tu peux être debout puis tu marches autour. Tu promènes, tu fais autour. Faut pas qu'il bouge. Sans que tu aies besoin de lui dire. Fermeture éclair sur la bouche, on ne dit rien au chien. Rien, OK? Et là, tu peux tranquillement ajouter de la difficulté, des stimuli légers, plus il va réussir. Taper dans tes mains, marcher un petit peu plus vite, courir, OK? Reculer, aller plus loin, revenir, etc. OK? L'objectif, c'est que 1, autocontrôle. 2, je reste calme. Et toujours pratiquer cet exercice-là sur un coussin, un lit, un tapis. Bref, ça prend quelque chose de visuellement accessible pour le chien par terre. Fait une référence. OK? Fait que si ton chien est déjà habitué d'aller sur son coussin comme juste par habitude, ben, fais cet exercice-là à cet endroit-là. OK? J'ai plein de likes avec des cœurs. Cool! La bouffe est un très bon baromètre pour nous donner un bon indice de son émotion. Merci Mélanie pour tes précisions. C'est pas clair. Lorrain, je comprenais pas. Faire des jumping jacks. Qui ici n'a pas rêvé un jour de s'entraîner avec son chien à ses côtés sans subir des sauts de la part du chien? Pas besoin du chien de s'entraîner avec nous, OK? Nous autres, on peut puis on a le droit de s'entraîner, mais le chien, il faut qu'il soit zen à côté. C'est pas toujours facile. J'ai déjà essayé de faire du yoga avec Oreo adolescent. Là, c'est trop drôle. Parce que là, j'ai comme une porte d'exercice. Alors, Oreo en pleine adolescence. Imagine-toi un chien avec un surplus d'énergie, un surplus d'hormones et une mauvaise gestion de ses émotions. Imagine-toi faire la pause du chien tête en bas avec un chien ado qui te prend la jambe avec amour. Et le reste s'ensuit. Je te laisse l'imagination imaginer ce que j'ai pu vivre. Alors je me suis dit, plus jamais que je vais faire du yoga avec Oreo ado. Attendre qu'il vieillisse un peu puis qu'il tempère dans ses émotions.
Ça n'a pas dû être ta pratique la plus centrée sur toi-même. Que non! J'ai arrêté ça assez vite, je dirais. Fait que tranche de vie de yoga avec un chien à dos à ne pas faire à la maison. Définitivement pas. Parce que il y a de bonnes chances que tu finisses comme moi avec Oreo attaché avec amour après ta jambe. Fou. Complètement fou. Donc voilà pour travailler le concept de calme. Okay? Calmer son chien, d'abord et avant tout. Et plus tu vas lui apprendre à faire cet exercice-là, plus ça va être facile de le reproduire ensuite dans plein d'autres contextes où ce que là, tu as vraiment besoin. Okay? Dans le sens que je vis une émotion, ça va pas bien, j'ai jappé après la fenêtre parce que il y avait, je sais pas, n'importe quoi. J'ai fait rire du monde. Je vais japper n'importe où, n'importe comment, etc. Puis là, tu le ramènes dans son concept de calme, sur son coussin, son lit, son tapis, et tu pratiques avec lui. Bouf, 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 bouf. Oh. Bouf. Bouf. Il est décroché de la fenêtre, ça fait longtemps. Toi, t'as eu un chien qui s'est super bien géré. Okay. Tu peux même faire semblant. Tu t'en vas à la fenêtre alors qu'il n'y a rien du tout, puis tu dis oh, check! Regarde, qu'est-ce qu'il y a dehors? Okay. Il vient à la fenêtre tout énervé. Ouh! Ok, vite, on retourne au calme. Juste pour le pratiquer. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand il va y avoir de quoi, puis que je vais te dire viens-t'en à ta place, ça va être merveilleux. Merveilleux. Okay. J'appelle ça du lèche-vitrine. Ok, j'ai eu d'autres questions. Et beaucoup de rire de moi par la même occasion. Mon chien, quand il est dans des situations surstimulantes, il refuse même ses gâteries préférées. C'est moins évident de renforcer. Je comprends parfaitement. Alors, plus tu vas travailler avant qu'il soit en réaction, plus tu vas renforcer ce moment-là, plus ça va être facile pour ton chien après de le faire quand tu as besoin qu'il le fasse. OK? Dans plein d'autres situations. Okay? Oui, tu peux partager. Merci déjà pour les partages, j'en ai eu plein. Vais-je pouvoir réécouter le live en rediffusion? Je suis arrivée en retard et j'ai manqué le début. Oui, Sylvie, il va être disponible ici, sur Locals, sur eka.locals.com, sur Rumble et également sur YouTube. Donc, pas de souci. Quand je danse, Candy reste habituellement, mais dès que je suis au sol, c'est autre chose. Ha ha ha! Alors, on pratique la même chose comme tu m'as vu pratiquer avec Oreo, quand tu es au sol avec Candy. Et ça peut être une bonne façon. Oh, par exemple, des inconnus le rendent nerveux, donc dans une quincaillerie, les gens qui passent proche quand il reste assis calme à observer, je flatte, mais je trouve ça dommage pour lui. Il passe à côté d'un morceau de lyophilisé. Ouais, je comprends. Alors, augmente ta distance. Si aller dans une quincaillerie, c'est trop difficile, je travaillerais d'abord et avant tout à l'extérieur de la quincaillerie. Dans l'entrée de la quincaillerie, généralement, on a comme un petit peu plus de place que dans certaines allées pour que ça aille vraiment bien. Et après ça, ça te permettra. OK? Fait que distance d'abord et avant tout. Maya est très anxieuse, mais rien ne la calme rapidement. Même les gâteries les plus payantes ne fonctionnent pas. En général, Isabelle, ou juste comme dans des moments précis? Et à quelle fréquence travailles-tu le calme quand t'en as pas vraiment besoin? Aussi. OK? Hyper important. OK, good. Il y a du monde qui rit sur Locals. Voilà pour ce concept de calme, gang. Répondez à mes questions ou posez-moi d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oh! Annick et ses termes scientifiques. Intégrer des exercices de biofeedback. Alors, qu'est-ce que le biofeedback va permettre à ton chien d'apprendre? Eh bien, l'objectif, c'est qu'on veut qu'il contrôle ses réponses physiologiques, normales, son rythme cardiaque, sa respiration, face au stress qu'il vit. Okay? Tantôt, je parlais de respirer pendant le massage. C'est prouvé que quand on respire plus lentement, le rythme cardiaque descend et l'émotion que tu vis va avoir une contagion émotionnelle sur celle de ton chien. Alors, imagine, tu es en auto, tu conduis,
Puis là, quelqu'un qui vient de te dépasser, ton chien est à côté ou en arrière. Et là, t'es vraiment en torpinouche parce que t'es fait couper par le véhicule et là, tu chiales parce que anyway, t'es tout seul dans l'auto parce que t'es vraiment fâché. Autre chose qui m'est arrivé ce matin, je prends ma marche avec Oreo. Neige, pluie, slush, neige fondante, trou d'eau. Bref, c'était pas très joli. Okay? Alors, je marche sur le trottoir tout gaiement avec mon chien et il y a un véhicule qui arrive à côté, qui roule dans une zone de 50, légèrement pas mal plus vite, et qui nous éclabousse. Mon réflexe, ça a été de lever les 2 bras dans les airs et je me suis retenue. J'ai pas parlé, là. J'ai juste levé les bras dans les airs en disant s'il vous plaît, quand même, tu sais. Mais juste le fait de faire ça, Oreo s'est reviré, il m'a regardé, puis il s'est emmené en courant, prêt à sauter sur moi. Là, je vais être oh, par chance que j'ai pas parlé. Parce que là, j'ai eu accès à un volcan rapidement. Alors, mon émotion, là, lui, là, ça aurait fait arroser. La vie était belle. Il y a de la neige chez lui. Mais ma réaction à moi, juste de faire comme. J'ai pas parlé, là. J'ai juste fait exactement ce que je suis en train de te démontrer. Et Oreo, il a fait comme quoi? Faut qu'on s'inquiète? Oh! Là, il est revenu en courant. Alors, imagine au volant de ton véhicule, tu chiales. Avec volonté. Après ça, tu veux que ton chien se contrôle puis qu'il gère ses émotions. Tiens le volant bien fort, puis respire. Ça va être beaucoup plus efficace. Okay? Fait que c'est ça qu'on veut chez toi pour que ton chien apprenne, lui ci, comme à respirer puis à... Okay? La beauté de la technologie, c'est que plus ça va, plus il y a des choses qui sont mises en marché, dont certains capteurs de fréquence cardiaque pour chiens. Généralement, ils vont être mis si le chien a un problème cardiaque. Mais il peut aussi être mis pour capter son rythme cardiaque dans des états de stress. T'imagines comment ça serait fabuleux de savoir le rythme cardiaque de ton chien quand il voit un déclencheur? Assez puissant comme mesure. Okay? Bon, là, tantôt, je te parlais de yoga. Prière de ne pas faire de yoga avec ton ado. S'il vous plaît. Fais juste t'asseoir par terre puis travailler cette respiration-là. OK? Tu peux fermer les yeux, t'es pas obligé de toujours le regarder, donner des récompenses, faire autre chose. Que le chien s'habitue comme juste à rien faire à côté de toi. Pas de contact visuel, pas attendre. Oui, il va obtenir de la récompense, mais il l'aura jamais tout le temps au même moment précis. OK? Un peu d'autres commentaires. Fait que probablement que ça va devenir un de mes outils de travail avec Oreo parce que j'aime ça, mesurer, quantifier, observer, écrire, voir une courbe d'évolution avec Oreo. Okay? Il y a plein de choses que je remarque de plus en plus chez lui, puis ça me fascine tout le temps. Alors, de pouvoir lui mettre un capteur de fréquence cardiaque, je savais d'y mettre ma Apple Watch. Donc, mais si je pouvais, je pense que je le ferais. Si je pouvais, oui. Ouais. Si je pouvais, je pense que je le ferais. Mais elle est trop petite, je vois pas où ce que je pourrais y mettre, ça rentre pas dans son cou, tu comprends? Mais il y a Keva qui sont en train de mettre en marché un collier capteur de maladie chez le chien. Fait que je serais curieuse de voir si ça mesure. Même pas checker. Checker ça. Fait que voilà, donc, parlant de quantifier, parlant de inscrire tout ce qui est observable, quantifiable, etc., ben, j'en profite définitivement pour te parler de mon guide que j'adore beaucoup, énormément, à la folie, que j'ai créé avec Victor pour justement accompagner les gens qui ont besoin de noter. Pardon, je suis en train de chercher une image pour te la montrer en même temps. Je pense que j'ai passé tout droit. Ça. Je pense qu'il est ici. Non? Oh! Attends, je cherche. Ah, il est là! Des fois, on fait des changements. Donc, mon guide. Dans ce guide-là, première partie, comment on entraîne un chien, quelles récompenses qui sont bonnes, comment éviter les erreurs, etc. OK? Deuxième partie, planificateur. Pas de date. C'est toi qui écris ta date le jour
ce que tu as besoin de travailler. Je te donne 2 exemples avec mes 2 chiens. OK? Alors, mesurable, observable, quantifiable. Toujours plus facile de se souvenir de ce qu'on écrit sur papier. OK? Énormément plus facile. Écoute, il y a même des tranches de journée, matin, midi, souper, soirée. Qu'est-ce que tu as travaillé? Quelle était son humeur? Dans quel état émotionnel il se trouvait? Fait que je l'adore, ce guide-là. Fait qu'il est à 50% de rabais présentement dans notre boutique. Fait que si tu veux te le procurer, c'est le moment ou jamais, comme on dit. Fait que tu vas pouvoir observer, en imprimer comme bon te semble, OK? Pour faire un agenda si tu le souhaites. OK? Je te laisse le code QR pour la boutique. Le lien est là. Ben, tu peux prendre une capture d'écran, puis quand le live est terminé, tu iras dans tes images, tu laisses ton doigt sur le code QR, le lien va apparaître, puis ça t'amène directement dans ma boutique. Elle est très difficile à ramener, très réactive, due à son anxiété. Dans la maison, tout va bien, mais dehors, elle est toujours sur ses gardes. Pour l'aider, je vais marcher dans des endroits très peu fréquentés, je la laisse en longe, moins réactive. Je travaille notre relation de confiance en m'amusant avec et en faisant de l'obéissance. Une rescue, c'est pas évident, surtout quand on ne connaît pas son passé. Effectivement, Isabelle, on travaille avec ce qu'on voit, ce qu'on observe dans le moment présent, fait que je te comprends parfaitement. Parfaitement. Quand je lâche un bip au volant, mon chien me regarde de travers et grâce à lui, je me rappelle que c'est pas nécessaire une réaction aussi intense de ma part. Mais des fois, je me justifie parce que l'autre m'a fait peur avec son move de dangereux pareil. Normal, on est humain. Souvent, il a besoin de moi pour apprendre à se réguler, mais Moses qui sait pas à quel point il m'aide à me co-réguler d'abord. Et que j'aime ce commentaire-là. Ivy, est-ce que tu es dans mon groupe du chien réactif anxieux craintif? Sinon, je t'invite fortement et j'invite toutes les autres personnes à venir rejoindre ce magnifique groupe-là. Pourquoi? Parce que j'ai exactement parlé de ça aujourd'hui. Nos chiens sont dans nos vies pour nous apprendre quelque chose d'abord et avant tout sur nous. Travailler sur nous-mêmes. Et voilà, moi j'ai pas arrêté de dire qu'Oreo est arrivé dans ma vie pour travailler ma patience parce que ça, j'en avais grandement besoin. Okay? Donc, le lien est là. Ivy, tu réponds aux questions. Tout le monde qui veut adhérer, répondez aux questions. Il y en a 4, c'est pas compliqué. Puis après ça, je vous ajoute au groupe, puis on est une super belle communauté. On pose des questions, on parle de nos points forts, de ce qu'on vit, puis on se comprend tous et toutes. C'est merveilleux. Effectivement, que je me suis aperçue que mes émotions ont un impact sur mon chien, je sais. Pareil pour moi et ma chienne réactive. Pourras-tu mettre le lien en commentaire après le live, s'il vous plaît? Oui, je vais faire ça. Non, je pense que je peux pas. Après le live, peut-être que oui, je peux, Ivy, parce que pendant le live, on peut pas mettre des liens parce que Facebook coupe le live. Je dois quitter, je vous souhaite une belle soirée. Merci Chantal de ta présence. On se voit bientôt. Non, mais je m'en vais là direct après. Je sais pas comment ton event est arrivé dans mon feed, mais tu es une perle. Je suis très, très reconnaissante de te découvrir. Merci, Vi. C'est super gentil. J'espère qu'il y a plein d'autres mondes aujourd'hui comme toi qui me découvrent. Marie-Josée qui a mis sa Fitbit. Où tu y as mis, Marie-Josée, ta Fitbit à Luna? Après la pâte? Et là, ta Fitbit, elle rentre dans le cou. C'est sûr que Luna est petite, là, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment. Et en passant, moi aussi, Yvi, je suis très heureuse que tu sois parmi nous ce soir. J'adore atteindre des nouvelles personnes et faire découvrir plein de nouvelles choses à découvrir. Okay? Fait que oui, je vais essayer de mettre les liens en commentaire, mais je suis pas certaine que je vais pouvoir. Mais bref, le code QR est là pour y arriver. Okay? Alors, on ne peut pas faire fi de ces exercices de biofeedback-là avec notre chien parce que c'est comme la base pour réussir à réguler ses émotions, puis mieux gérer respiration, rythme cardiaque et avoir un chien plus zen. Okay? Isabelle, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que tu l'as déjà fait parce que je pense que ça fait quand même longtemps que tu me suis, mais une fois rendu à l'extérieur, as-tu essayé comme de faire des mini-sorties de rien du tout? Tu sais, là, tu gères beaucoup ton environnement, c'est extraordinaire, mais pour réussir à dépasser un peu ça, est-ce que tu essayes des fois une petite exposition à la fois, genre 2-5 minutes. Et tu sais comment ça se passe, ça? Curieuse. Très, très, très curieuse. Okay. Good. Alors, voilà pour notre biofeedback. Maintenant,
créer des zones de transition. Alors, tantôt, oui, mais il est en période de stress, oui, mais je pense pas que ça va marcher. Je sais pas comment ça va comment je vais faire pour que elle ou il se calme, OK? Alors, des zones de transition, ce sont hyper, hyper importants de le prendre, en fait, en considération. Surtout pour nos chiens hyper vigilants. Tu sais, ceux-là qui scannent de même, là, sont à l'affût du moindre mouvement. OK? Alors, j'aime ça les appeler mes zones tampons au lieu de transition. Pourquoi? Parce que avant que ton chien passe à une étape suivante, avant que ton chien aille à c'est, OK? Il y a comme une zone tampon qui doit apprendre à mieux gérer ses émotions puis à attendre. Juste attendre. OK? Et là, Marie-Josée, je pense parfaitement à toi et Luna. Pourquoi? Parce que, imagine, tu rouvres la porte de dehors, ta porte patio, peu importe, et t'as une bombe à retardement qui vient d'exploser puis qui se propulse. Bye! Parti, t'as plus accès au cerveau, le chien est plus là, il est comme déjà en mode. OK? Super vigilant, scan, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'aille voir, OK? Alors, la zone tampon, la zone de transition, OK? C'est de réussir à passer dans un état d'anticipation, d'excitation à un état calme. La semaine passée, je me suis rendu compte que avant d'aller jouer dehors, à la cour arrière, Oreo me connaît par cœur. Tous mes gestes que je fais pour aller dehors jouer avec lui, c'est quelque chose. Alors, pendant que j'étais en train de mettre mes bottes, Oreo est assis et il tremble. Comme ça. Comme s'il avait le Parkinson. C'est ça. Calme-toi. Je sais que t'aimes ça aller jouer, mais. Fait que là, j'ai mis ma main directement sur son épaule. Au complet. J'ai pas fait de mouvement, j'ai pas flatté, j'ai juste mis ma main. J'ai dit c'est correct. On va y aller. On relaxe. Et je ne suis pas sortie tant qu'il n'arrêtait pas de trembler. Ça n'a pas été long, ça a pris 30 secondes, OK? Mais son état d'excitation était tellement intense. Il était assis, là. Il se pouvait plus. Fait que là, j'ai collé ma main sur son épaule, comme vraiment ici. Puis là, a comme diminué son intensité, OK? Mais mettons que dès que tu rouvres la porte, le chien, pouf, sort comme une balle. Tu pourrais travailler à... Je rouvre un petit peu la porte. 1 centimètre. Le chien se lève, il est prêt à partir. Et? Ceci? OK. On rouvre un autre centimètre. Paf, il fonce dans la porte. Assis. Il sera assis. Là, t'ajouterais reste. Parce que là, ça fait 2 fois que tu essaies d'ouvrir la porte, puis bang, il se cogne à chaque fois. Reste. OK? Tu rouvres d'un autre centimètre. Oh, il n'a pas bougé. Reste. Un autre centimètre. Pas bougé. Champion. Reste. Jusqu'à temps qu'on ouvre complètement la porte et qu'on ait un chien qui attende. Et tu pourrais même pousser plus loin à le faire attendre jusqu'à temps qu'il te regarde dans les yeux et que là, tu lui dises fort. Avec un geste, OK? Mais surtout pas un mot qui signifie go. OK? Pas de go, pas OK. Viens pas amplifier l'excitation, OK? Fait que, juste comme vas-y. Ou progresse. Peu importe, OK? Mais change ton mot si t'as déjà des mots associés à fort, tu sais, OK? Fait que hyper important de choisir ton mot et de travailler le fait que le chien soit capable de rester assis, même quand la porte... OK? Et tu pourrais utiliser attends, calme, relax, comme moi j'ai fait relax avec Oreo, OK? Quand j'ai mis ma main. OK? Relax, c'est un mot que Victor lui a appris à Oreo puis qu'il gère vraiment bien. C'est sûr que si je dis relax, là, ça n'a aucun impact. OK? Mais si je dis
pas si tu m'entends, je peux m'approcher plus, mais relax. Déjà, le mot est splitté en deux, est coupé en deux, et je le dis déjà avec une intonation de voix très douce. OK? Aide énormément au chien. OK? Fait que j'aime beaucoup des mots pour signifier au chien que ça gère. OK? Pareil ici, elle me connaît par cœur. D'ailleurs, j'essaie de casser mes habitudes pour ne pas qu'elle anticipe. Good. Nous, on utilise out pour le fait de traverser un cadre de porte. Good. Et au moment de franchir le cadre de porte, est-ce qu'on a une explosion d'un chien qui est comme wouh? Parce que si oui, ça va être un mot différent. OK? Important de pratiquer d'attente devant les portes de maison et de voiture aussi. Avoir fait ça au début de notre relation, Maya ne serait peut-être pas fait arroser par une moufette 2 fois sur notre terrain. Arc! J'ai vécu ça avec Scott. Mais pas avec Oreo. Pas toucher du bois. OK. Fait que oui, la base, assis avant d'aller franchir quelque chose d'intéressant. OK? Elle le fait sur la porte de côté. Attends un petit peu. Je pense que j'ai manqué des commentaires. Ah, il a mis sur la patte. Hein, cool. Oui, vert, jaune, rouge. On va en parler le mois prochain de ces belles zones-là que j'aime d'amour, mes amis. Merci du rappel. Vert, ça va. Jaune, j'apprends encore. Rouge, piou, ça saute. Je suis plus en mode apprentissage. Elle le fait sur la porte de côté, mais pas la porte patio. À travailler, Marie-Josée. Le contact physique peut désamorcer la réactivité si, bien sûr, on est calme nous-mêmes. Effectivement. Good. Donc, oui, voilà. OK? Pour nos zones de tampon, de transition. Souvent, on dit ah, mais je suis tannée que mon chien saute, je suis tannée que mon chien tire, je suis tannée que mon chien se propulse en avant, je suis tannée de, je suis tannée de, je suis tannée de. Je comprends. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à la place? Au lieu de faire ce qui fait que tu veux pas qu'il fasse, qu'est-ce que tu lui enseignes de différent? Okay? Assis est la base. J'adore le assis. Okay? Je ne demande pas assis pour tout dans la vie à Oreo, mais tu sais, il sait très, très, très puissant que quand il arrive devant moi, juste à avoir notre contact visuel, il va s'asseoir. Okay? Souvent, je regarde, puis j'attends. Il y a comme un attend dans mes yeux qui dit va faire. Puis là, il fait comme ah, ok, je m'assis. Et là, il obtient son amour. Puis là, il se couche à terre. Puis, tout heureux. Non, s'il traverse en étant trop énervé et qu'on a plus de tête de l'autre côté, on re-entre et on recommence. J'adore ça. Okay? Et j'adore l'expression de on n'a plus de tête. Bye! Je suis plus là. Donc, hyper important. OK? Ça. Et ne pas lâcher. Être constante, c'est hyper important dans tout. OK? Alors là, je t'ai parlé de mon fameux guide d'entraînement et planificateur. Juste ici, que tu peux aller te procurer dans ma merveilleuse boutique. Ici. Okay. Je t'ai parlé de mon groupe Facebook, le chien réactif, anxieux, craintif. Okay. Que tu peux rejoindre en répondant à 4 questions d'adhésion. Je mets ça à l'instant pour que tu puisses y avoir accès encore. Okay. Enlever le guide ici. Je t'ai parlé de comment bien respirer avec ton chien, comment faire des exercices adéquats avec ton chien, comment l'amener dans la zone où ce que tu veux qu'il soit relax et calme, avec un bon état d'esprit, et toi aussi. Comment apprendre à bien gérer tes émotions, toi aussi. Okay. Hyper important. J'ai répondu également aux questions que j'ai reçues. Voilà. Maintenant, as-tu besoin de quelque chose de spécifique pour récompenser ton chien? Comme un entre-deux, mais malgré qu'il y a des chiens qui capotent au bout sur cette gâterie-là. Mais bref, à essayer. Voilà ce que Annick utilise au quotidien. Okay? Donc, Dog Delight bâton de bœuf. Oui, mais j'achète ça où, moi, Annick? Full facile. Sur... Oups, c'est pas le bon. Sur
mon onglet ressources sur mon site Internet. OK? Dans l'onglet ressources, oui, il y a les gâteries, mais il y a aussi tout ce qu'on utilise pour Oreo, tout ce qu'on a utilisé avec Oreo pour l'entraîner et plein de choses qu'on recommande à notre clientèle aussi par la même occasion. Okay? Des fois, tu vas voir des vidéos passées, puis tu vas voir, hey Yannick, c'est quoi qu'elle a comme pochette à gâterie? C'est quoi qu'elle a comme laisse rétractable dans ses mains? Ah, elle utilise ça, une laisse rétractable? Ah, elle a déjà utilisé une muselière? Tout est là. Tout est là. Fait que si tu veux acheter plein de cadeaux avec à ton chien, renflouer toutes les gâteries que tu aimerais que ton chien puisse goûter. Ah, j'aime ça. Rendez-vous sur mon site Internet dans l'onglet « Ressources » au pluriel. Hier, pendant qu'on parlait avec Marie-Josée de Luna qui a commencé à aboyer à la télévision, à tous les animaux qui passaient dans la TV, depuis le début de l'hiver, on en était venu que peut-être à la conclusion qu'il y avait un manque d'activité physique. C'est pas facile l'hiver pour nos chiens, particulièrement pour les chiens qui n'ont pas beaucoup de poils et qui ont le nez. Et j'oublie tout le temps l'expression. Pas l'expression, mais le terme. En tout cas, ils ont comme le nez court. Hein? Puis là, Mélanie, je sais que tu vas m'aider. Tu vas me sortir ce super beau terme-là en commentaire. Mélanie, qui est technicienne en santé animale. Fait que c'est pas facile pour ces chiens-là l'hiver. Fait que Luna, elle a pas sorti beaucoup cet hiver. Donc, elle allait au parc. Elle allait jouer avec ses amis chiens. Il y avait comme tout le temps beaucoup de plaisir. Brachycéphale. Good. Pratique avoir un deuxième cerveau. Un en direct, puis l'autre qui capte les informations. Donc, elle souffrait d'activité physique, bien que Marie-Josée a super bien enrichi son quotidien, activité mentale, stimulation, cours en arrière, exercice de cherche. Il manquait quand même quelque chose pour petite Luna, qu'elle a été habituée. Okay? Mais merci Mélanie, t'es vraiment bonne, je t'aime d'amour, je t'aime aussi beaucoup Mélanie. Merci d'avoir été là encore. Merci pour les nombreux partages. J'arrête pas de le dire. Hein. Ne sous-estime pas tout le pouvoir qui te revient pour faire connaître des méthodes d'éducation à d'autres personnes qui sont autour de toi et avec leur chien. L'heure du cadeau gratuit est arrivée. Gang. Okay? Tadam! Est-ce que ton chien réagit à la sonnette d'entrée? Ou quand quelqu'un cogne à la porte? Si oui, j'ai confectionné un guide ultra extraordinaire pour mettre en place d'autres exercices pour aider ton chien à diminuer ces réactions-là. Comment faire pour te le procurer? Super facile. Sur l'image, un peu de misère. Sur l'image, ici en bas, là, eureka.ca. Donc, tu t'en vas directement sur mon site Internet. Tu vas voir une fenêtre du haut de ton écran défiler vers le bas. Tu vas pouvoir inscrire nom, prénom, adresse courriel, envoyer. Tu es abonné à mon infolette et tu vas recevoir quelques instants plus tard ce magnifique guide-là que tu vas pouvoir télécharger, imprimer, t'en servir. Bref, brachycéphale. Merci, Amélie. Fait que oui, donc tu vas pouvoir t'en servir autant de fois que tu veux. C'est gratuit. Profite-en. L'objectif, c'est vraiment de t'outiller encore plus pour diminuer le stress de ton chien. Aux voisins qui entrent chez eux aussi, mais on chuchote et ça s'améliore tranquillement. Bon, ça vient. C'est des bons voisins. Good! Alors, profite bien de tous ces outils que je t'ai offerts aujourd'hui. Tu vas pouvoir réécouter cette émission en rediffusion sur Facebook, YouTube, Rumble, Locals, partout. Si tu veux devenir supporter sur Locals, on a un code promo de 50% de rabais qui te revient à peu près à 6$ par mois les 3 premiers mois. Et tu vas avoir accès à du contenu exclusif qui se trouve nulle part ailleurs que sur cette communauté de supporters-là. Okay? Donc, d'autres guides, des recettes, des émissions de podcast, des fiches éducatives, des sessions de questions-réponses. Bref, plein de choses qui sont exclusivement à notre super communauté sur Locals pour aussi peu qu'un prix de café par semaine. Mais là, ça serait par mois pour encourager une magnifique entreprise. Donc, j'espère te retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste. OK? Et cette semaine, je t'invite fortement à respirer calmement en présence de ton chien. Et assure-toi qu'avant de sortir de ta maison, ton chien est assis et dans un état calme. 2 défis. Respire avec ton chien. Et assure-toi qu'il est assis au moment où tu rouvres la porte et qu'il va sortir dans un état
calme. Je me mets au défi de faire ça aussi. Puis on s'en reparle la semaine prochaine, mercredi à 19h, même heure, même poste. Et profite-en pour bénéficier de tout ce que je t'ai mentionné aujourd'hui. Gratuit, 50% de rabais, locals, avoir accès à d'autres contenus encore. On se dit à la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy.